Bonjour à tous, voilà, je suis la créatrice Chilia. Je fais des vêtements artisanaux depuis 2005, donc j'ai créé mon entreprise il y a presque 20 ans. Je voudrais témoigner un peu de la situation pour que les gens vraiment se rendent compte sur le terrain, qu'est-ce que ça donne. C'est vrai que cette loi des finances, elle va tous nous impacter de façon massive. J'estime que quand on s'approche de 85 000 euros, on a quand même déjà une solidité, on peut quand même se payer honorablement et on se prépare à plusieurs années à passer au passage sur la TVA. Moi, honnêtement, je fais 50 000 euros depuis 2 ans de chiffre d'affaires. D'un coup, d'un seul, de devoir payer cette TVA sans avoir augmenté mes prix au préalable, sans avoir eu une certaine organisation, je pense que ça ne peut que nous pénaliser. Oui, certes, on peut récupérer la TVA. Moi, dans mon cas, en tant qu'artisan d'art, c'est beaucoup la recherche, la fabrication, la conception, la coupe, tout ça, c'est noté dans le prix. Donc en fait, la TVA, moi, dans mon cas, je ne récupère que 20% de ces fameux 20% que je vais devoir payer peut-être à partir du 1er mars. Donc du coup, deux solutions s'ouvrent à moi. Soit je majore de 16%, mais je ne vais pas majorer que de 16% parce qu'en fait les prix augmentent, les prix des tissus, toutes les charges fixes augmentent. Donc comme je sais très bien que si j'augmente d'un coup, ça risque de ne pas passer au niveau de mes clientes, je fais en sorte d'augmenter petit à petit. Donc du coup, j'ai pas encore, si vous voulez, absorbé l'augmentation de toutes ces matières premières. Donc 16%, je vais quand même obligé d'augmenter, on va dire de 20%, parce que j'ai bien ces 4%, j'ai estimé, j'augmente à peu près de 4-5% par an depuis 2 ans pour pouvoir absorber. Cette année, j'ai beaucoup travaillé, j'ai donné mon max et en fait, je suis arrivée à zéro. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent supplémentaire pour, par exemple, investir dans un nouveau véhicule. Le mien est trop ancien. Mettre de l'argent de côté pour la retraite, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite. Donc compliqué. Si je n'augmente pas mes prix, là c'est pris directement sur mon salaire, en sachant que moi je me rémunère à peu près 25% voilà, sur mon chiffre d'affaires. Donc du coup 20% sur mes 25%, il me reste 5%. Comment vous dire? C'est-à-dire que vous savez très bien qu'on travaille énormément. Moi, je pense que je suis même pas, si je dois diviser le nombre d'heures depuis le début de mon entreprise, je dois être à la moitié du SMIC parce que c'est énormément d'horaires. Après, je ne me plains pas. C'est quelque chose que j'ai choisi. On paye cher le prix de notre liberté, mais en tous les cas, voilà, j'accepte cette situation. Mais là, de me rajouter 20% de TVA alors qu'on a des chiffres d'affaires qui sont quand même relativement bas, entre 25 et 85 000 euros, ça me paraît complètement démentiel. D'autant que du coup, comme j'ai retourné le problème dans tous les sens et que l'entreprise ne serait pas viable, euh, puisque si j'augmente tant, je vais perdre évidemment une grosse partie de mon chiffre d'affaires, une grosse partie de ma clientèle. Ça va mettre plusieurs années, on va dire, à rediriger mon produit. Donc en fait, autant que je me paye toute seule. Donc en fait, non, autant arrêter l'entreprise. À ce moment-là, je vais retourner, enfin je vais retourner, non, je vais tout simplement m'inscrire au RSA. Je vais faire un petit 10 heures par semaine. Du coup, l'État, je vais lui coûter très cher parce que moi, dans l'entreprise, je fais travailler des entreprises françaises, j'achète du tissu français, pas que. J'achète aussi du tissu en Espagne. Bon, je fais quand même travailler la mercerie en France. Donc, en fait, c'est toute une économie locale qui va s'effondrer. Donc, en fait, au lieu, en fait, au lieu, eh ben, je vais leur coûter de l'argent, tout l'argent qu'ils veulent gagner, et ben en fait ils vont le reperdre. Je nous souhaite vraiment le meilleur et je vous donne toutes mes bonnes énergies pour toute ma communauté. Merci de m'avoir écouté.